Voici un jeu, mon jeu. Peut-être sera-t-il ajouté à ma liste de jeux inachevés, ou bien il deviendra un chef-d'œuvre. La première option me paraît probable, mais j'ai déjà été trop loin pour m'arrêter là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous présente le développement de ce jeu, qui n'est autre qu'un Réponse A, Dungeon Crawler. Réponse B, Dungeon Crawler. Réponse C, Dungeon Crawler. Réponse D, Dungeon Crawler. Bah Remaf, c'est la réponse A, bien évidemment. Et non, c'était la réponse C. Alors oui, là, ça ressemble pas à un dungeon crawler, mais déjà, c'est quoi un dungeon crawler ? Eh bien, c'est un jeu dans lequel on explore des donjons. Ça a l'air nul dit comme ça, mais avec quelques exemples, je suis sûr que l'idée vous plaira. Minecraft Dungeons, c'est un jeu de donjons. Et dans ce jeu, on doit combattre des monstres de plus en plus dangereux au fil des niveaux. Pour éviter de mourir face à ces ennemis, il nous faut des armes que le joueur récupère dans les donjons. Plus les ennemis sont forts, plus les armes font mal. Voilà un peu ma vision du dungeon crawler. Comme autre jeu de donjon, on a Hunter the Gungeon ou Hades. Mais revenons maintenant à mon jeu. Au début, j'avais pas vraiment d'idée en tête. Je voulais juste créer un petit environnement 2D dans lequel on déplace un personnage. Du coup, j'ai dessiné l'herbe, le sol et un bonhomme corbeau. J'ai pu ensuite les placer dans la scène, j'ai mis la caméra en mode perspective, ce qui va permettre de créer de la profondeur dans l'environnement 2D. Pour le personnage, j'ai importé un script que j'avais déjà créé dans un autre projet, un peu comme d'habitude quoi. J'ai dû l'adapter pour qu'il fonctionne avec mon perso et après j'ai fait des animations qui le rendent plus vivant. J'ai aussi fait une animation pour l'herbe et quand le joueur passe dessus, elle bouge. Ça va rajouter du réalisme. T'inquiète. Le joueur peut aussi dash, je l'ai pas dit mais ça va être une des mécaniques principales du jeu. En fait, j'ai envie que le joueur puisse se planter dans les murs avec son bec pour ensuite pouvoir se propulser en haut du mur. Un peu comme les oiseaux dans Mario Odyssey là. J'ai tenté de faire en sorte que son corps se penche quand on appuie sur Z ou sur S, et si on reste appuyé assez longtemps sur S, on est propulsé en l'air et on peut se replanter dans le mur pour continuer à monter. Bon là, l'animation elle est bizarre, mais je retravaillerai ça plus tard. Juste après, j'ai ajouté de l'eau parce que... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le tuto que j'ai utilisé était plutôt compliqué à comprendre, mais au final ça marche, sauf que du coup ça fait des mois que je vois cette erreur dans la console, putain. Vraiment, je sais même pas comment l'enlever, mais ça n'affecte pas le jeu, donc tant pis. Ensuite, j'ai ajouté un truc qui vole. Genre, j'ai passé tellement de temps à créer ça, mais ça sert à rien finalement en fait. C'est vraiment juste un truc que tu peux collecter, mais ça augmente même pas un compteur ou quoi. Non, ça sert à rien. C'est juste marrant parce que tu peux... Mais au moins, c'est là que j'ai mis en place quelque chose que je vais réutiliser beaucoup de fois dans le projet. Souvent dans les jeux, quand on peut interagir avec quelque chose, le jeu nous fait comprendre qu'on peut faire quelque chose avec ça. Parfois ça peut être explicite, comme quand on dit directement au joueur sur quelle touche appuyer, mais ça peut être aussi plus implicite. Moi, j'ai décidé de faire en sorte que l'indication soit implicite pour éviter d'entacher l'immersion. Donc j'ai créé des petites particules qui montrent au joueur qu'il peut interagir avec l'objet. Peut-être que c'est pas assez explicite, surtout que le joueur ne sait pas sur quelle touche appuyer, donc faudra que je retravaille ça. Au moins j'ai pas laissé le truc que j'avais mis au début. Du coup, en attendant de faire ça, j'ai voulu ajouter un peu plus de vie dans le jeu. Donc j'ai fait un petit bonhomme qui fait rien à part suivre le joueur. Mais en fait, Remaf, t'ajoutes que des trucs qui servent à rien. Alors c'est normal, t'inquiète, c'est parce que à ce moment-là, je savais pas quel genre de jeu faire. Donc je fais des ajouts aléatoires pour le moment, mais après, tout ça rendra le jeu moins vide. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui rend un jeu encore plus complet ? Un système de dialogue. C'est donc ce que j'ai implémenté. Ce système marche avec les panneaux et les PNJ. Vous allez voir, après ça ressemblera plus à un dungeon crawler. Maintenant, on peut mettre pause et naviguer dans ce magnifique menu. Bon, il est un peu vide, mais... C'est vrai que ça fait vide, mais quand j'ajouterai l'inventaire, ça sera bien stylé, croyez-moi. Et ce menu est bien évidemment un plagiat de Zelda Breath of the Wild. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment m'occuper du dungeon crawler. J'ai commencé par le système d'attaque, donc j'ai dessiné une épée sur Gimp. Non, en vrai, elle est trop moche, du coup j'ai retravaillé son modèle et maintenant c'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai créé des animations pour indiquer au joueur qu'il attaque. Le système marche bien, même si c'est que visuel pour le moment parce que j'ai pas vraiment quelque chose à attaquer en fait. C'est donc pour ça que j'ai ajouté un ennemi. Je me suis inspiré du modèle du joueur en le rendant plus agressif visuellement.
Enfin, j'ai essayé. Plus agressif visuellement. Et voilà à quoi il ressemble. Lorsque le joueur s'avance trop près de lui, l'ennemi charge puis effectue un dash sur le joueur. Alors j'ai galéré à coder cette IA, surtout à cause de la fonction Stop All Coroutines qui ne stoppe pas les coroutines. Du coup l'ennemi se propulsait vers le joueur plusieurs fois de suite, ce qui est chiant. Mais j'ai réglé ça en créant une variable qui va stocker la coroutine qui est en train de tourner. Et je mets Stop Coroutine, entre parenthèses la variable, et on est bon. C'est bien d'avoir un ennemi, mais si on peut pas l'éliminer, ouais. Donc j'ai créé un script qui va me permettre de gérer la vie de n'importe quel ennemi. Pour montrer au joueur que l'ennemi perd bien de la vie, j'ai ajouté une barre de vie au-dessus du monstre et on indique aussi le nombre de dégâts que le joueur inflige. Sur ce jeu, j'essaye vraiment de travailler autant les visuels que la partie programmation, donc c'est pour ça que c'est aussi joli. Donc merci, tu vois, tu peux le dire en commentaire, c'est joli monsieur. Ensuite j'ai ajouté un damage flash et des particules pour donner plus d'impact quand on touche l'ennemi. Ensuite la vie du joueur, sa mort, blablabla. C'est pas le plus intéressant. Par contre ce qui est intéressant c'est la stamina bar. En français barre d'endurance. Merci, je traduis parce que... Et cette barre d'endurance, bien sûr que j'ai volé celle de Breath of the Wild. Il a fallu que je refasse entièrement ce système de zéro. D'abord j'ai fait la forme du cercle, puis j'ai fait en sorte que quand on dash, ça nous enlève de l'endurance. Ça marche, mais quand on arrive à 0, on peut toujours dash. Donc j'ai créé une condition qui me permet de savoir si l'endurance tombe à 0, et si c'est le cas, on change la couleur de la barre, on la remplit plus lentement et on empêche le joueur de dash. J'ai aussi réduit sa vitesse de déplacement pour indiquer qu'il est fatigué. Comme ça évite au joueur de spam le dash sans réfléchir et ça rend le jeu moins facile. Après, je me suis dit qu'il manquait quelque chose pour indiquer au joueur combien il perd d'endurance, donc j'ai encore copié le système de Breath of the Wild en ajoutant des barres rouges. Et comme j'ai fait sans tuto, j'ai dû me creuser le crâne pour réussir à faire ça. Donc, en gros, comment ça marche ? On va dire que mon endurance, elle est à la moitié, donc il nous reste 50 d'endurance. Un dash, ça enlève 25 d'endurance. Donc pour représenter ça, on active ce bout de cercle et en gros, on le met à 0,25 pour représenter les 25 d'endurance dépensées. Ensuite, maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on le place correctement pour indiquer au joueur qu'il va perdre de l'endurance. Donc pour faire ça, on va pas jouer sur sa position, mais on va jouer sur sa rotation. Et en fait, lui, il va falloir que je le mette ici. Donc il va falloir faire ce calcul pour pouvoir bien placer la barre rouge. Donc on va faire 360 parce que c'est un cercle, fois la stamina divisé par le max de stamina, max stamina et sur une stamina. Donc là déjà, on va donc on fait 180 moins 90 qui est égal à 90. Maintenant si on revient sur Unity et qu'on regarde l'angle, on voit bien que moi je l'ai placé à 90 degrés et 90 degrés c'est bien là. Et maintenant on peut vider comme ça. J'espère que vous avez tout compris parce que c'est fini, j'en parle plus. Après ça, j'ai ajouté un système de niveau, donc quand on élimine un ennemi, il drop de l'XP et cet XP va faire monter le joueur en niveau et donc augmenter ses stats. Pour créer ces stats, j'ai tout centralisé dans un seul script. Il sert seulement à stocker les statistiques du joueur et ce sont les autres scripts qui vont devoir accéder à celui-là pour pouvoir utiliser les stats. Pour ça, j'ai juste à créer une instance de ce script qui peut être utilisée par les autres scripts. C'est super pratique et ça le sera encore plus quand je vais créer un système de sauvegarde des données. Ensuite, le prochain ajout est l'inventaire. J'ai bien sûr tout fait moi-même et quand je dis tout faire moi-même, je veux dire recopier le code de quelqu'un, donc oui, j'ai suivi un tuto. Franchement, le tuto était parfait et très facile à comprendre, donc gros big up à Tuto Unity FR. Il fait vraiment du super taf pour rendre ça accessible et gratuit pour tout le monde. Donc dans l'inventaire, on a 24 slots. On en a un pour le casque, un pour une armure, un pour une épée et aussi les potions. Je peux récupérer des items par terre et maintenant ils sont dans mon inventaire. Donc l'épée, je peux l'équiper et la déséquiper. Elle va me rajouter 20 de dégâts. Ensuite, il y a aussi des armures que je peux équiper et déséquiper. Elles vont m'ajouter de la protection, donc les ennemis vont moins me faire de dégâts. Ensuite, on a tout ce qui est ressources, donc ça va servir pour les crafts. Et ensuite, on a aussi les potions que je peux équiper et ça va me permettre de les utiliser sans avoir besoin de passer par l'inventaire. Donc là, je peux l'utiliser en appuyant sur R. Dans la série de tutos que j'ai suivi, le créateur proposait aussi de faire un système de craft, donc comme c'était quelque chose que je voulais implémenter, j'ai décidé de le faire maintenant. Je peux donc créer des recettes, j'indique quel objet sera fabriqué et quels objets vont permettre de le fabriquer, et voilà. Au niveau de la structure du jeu, j'ai envie de créer une zone entre chaque donjon dans laquelle le joueur peut fabriquer des armes ou des armures, mais aussi vendre et acheter des items. Il pourra aussi se régénérer dans de l'eau magique. Vous vous demandez peut-être où sont les donjons ? Eh bien, la prochaine étape est de les créer, mais on le fera la prochaine fois, probablement dans un an.